Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons démontrer mathématiquement le lien qui existe entre les trois angles d'un triangle. Alors nous avons déjà dans la vidéo précédente démontré mathématiquement ce lien, mais nous allons essayer cette fois-ci de le faire différemment et une autre démonstration mathématique de la même formule. Mais dans les deux cas, l'idée de départ est de simplifier le problème, c'est-à-dire que le point de départ est que on a un triangle et que lorsqu'on connaît ces deux angles ici, le troisième angle là est déterminé. Donc lorsqu'on connaît ces deux angles, le troisième angle est déterminé. Et si on peut varier ces angles, ça va nous varier le troisième angle. Et dans la vidéo précédente, on avait vu une façon d'aborder ce problème d'une façon un peu plus simple. Et dans cette vidéo aussi, on va trouver une autre façon de simplifier le problème. L'approche, ça va être de se dire, on veut démontrer cette formule pour tous les triangles, mais si on arrivait à la démontrer pour certains types de triangles, pour une famille de triangles, et que avec ces triangles de cette famille, j'arrivais à fabriquer tous les autres triangles, alors ça pourrait être une voie plus simple, dans le sens que ça serait peut-être plus facile de démontrer la formule pour, si au lieu de regarder tous les triangles, je regarde juste cette famille de triangles. Et ensuite, si avec cette famille de triangles, je peux construire tous les autres, peut-être qu'il y a une façon, à ce stade de la réflexion, on n'en est pas sûr, mais peut-être qu'il y a une façon, ayant trouvé une formule pour les triangles de cette famille, de trouver une formule plus générale pour des triangles quelconques. Donc voilà, ça va être la stratégie. Et la question dans l'immédiat, c'est voici, j'ai un triangle. Et est-ce qu'il y a une façon où on pourrait dire une façon de décomposer tout triangle en triangles qui appartiennent tous à une certaine famille? Alors je vais vous laisser réfléchir sur cette question. On va commencer, on est vraiment dans la simplicité, donc on va commencer le plus simple possible, c'est-à-dire de diviser ce triangle en deux triangles. On peut imaginer de le diviser en 87 triangles, mais on essaie de faire des choses simples. Diviser ça en deux triangles. Alors il y a beaucoup de façons de diviser ça en deux triangles, mais de le diviser de sorte que les deux triangles aient un air de famille, qu'on puisse dire qu'ils sont de la même famille. Alors je vous laisse réfléchir sur cette question et je vous retrouve tout à l'heure. Alors si on voulait diviser en triangle, le triangle en deux triangles, ce qu'on voit, c'est on ne peut pas simplement tirer un côté comme ça, parce que là on aurait bien un triangle ce côté-ci, mais de l'autre côté c'est pas un triangle. Donc on ne peut pas relier deux côtés. Et puis si on reliait deux sommets, ben ça serait simplement un des côtés du triangle, ça ne nous aiderait pas beaucoup. Ou ça ne nous aiderait pas toujours en tout cas. Et ce qui nous reste comme possibilité maintenant, c'est de lier un côté et un sommet. Donc ce sommet ici par exemple, et puis ce côté là. Alors je vous laisse réfléchir comment est-ce que je peux par un trait relier ce sommet ici à ce côté là, de sorte à diviser ce triangle en deux triangles qui ont l'air d'être d'une façon ou d'une autre de la même famille. Alors je vous laisse réfléchir et à tout à l'heure. Alors, bon, il y a beaucoup de façons de diviser ce triangle, donc on pourrait, voilà, je pars de ce sommet ici et je vais sur ce côté-là, et au fond, j'ai beaucoup de façons d'aller sur ce côté-là, donc j'ai toute une série de divisions possibles.
Et, mais seulement quand je divise, par exemple, comme je viens de le faire ici, je ne vois pas trop un air de famille entre d'un côté ce triangle ici, donc le triangle qui est de ce côté-là, et puis d'autre part l'autre triangle de ce côté-là. Il me semble assez différent. Je ne vois pas simplement comme ça un air de famille. Voilà, je peux essayer avec d'autres, je peux faire comme ça. Je vois toujours pas vraiment un air de famille. Ils ont un côté en commun, évidemment. C'est ce côté ici, de là à là, qu'ils ont en commun. Mais c'est un peu tout ce qu'ils ont en commun. Est-ce qu'ils pourraient avoir quelque chose de plus en commun que ce côté qu'ils ont nécessairement quand je tire un trait de là à là. Bien, il y a cette possibilité ici, c'est de, quand je divise les 180 degrés qui sont là, enfin je divise en 90 degrés, ce qu'il y a, c'est qu'il y a 90 degrés d'un côté et 90 degrés de l'autre. C'est-à-dire que le triangle qui est ici, ce triangle ici, a 90 degrés là, et ce triangle peut-être je peux le retenir, ce triangle qui est de ce côté ici, il a aussi un angle de 90 degrés. Donc voilà, là ils ont un certain air de famille, en plus d'avoir, il se trouve qu'ils ont ce côté ici qui est identique, mais à part ça, ils ont en commun d'être des triangles rectangles. Donc j'imagine que quand vous étiez à l'école, vous avez passé peut-être un peu de temps sur les triangles qui ont les trois côtés les mêmes, les triangles équilatéraux, ou bien des triangles isocèles qui ont deux côtés identiques. Vous avez certainement passé aussi beaucoup de temps sur les triangles rectangles. Et peut-être que vous avez levé la main et demandé pourquoi on passe tellement de temps sur ces triangles rectangles, qu'est-ce qu'ils ont de spécial. Et là, vous voyez en tout cas une chose de spéciale qu'ils ont, c'est qu'avec deux triangles rectangles, je peux former n'importe quel triangle. C'est une sorte de constituant des triangles. Voilà, donc nous allons étudier tout à l'heure les angles des triangles rectangles, la relation entre les trois angles derrière un triangle rectangle, en espérant qu'après, ça nous aidera à comprendre pour un triangle quelconque, à comprendre la relation entre les trois angles d'un triangle quelconque en sachant que ce triangle quelconque il sera fait de deux triangles rectangles. Voilà, je vous laisse juste encore réfléchir sur un point, c'est qu'il y a un petit peu une petite inexactitude, ou en tout cas mon raisonnement était un petit peu incomplet. Ma petite démonstration sur laquelle tout triangle est formé de deux triangles rectangles était incomplète et je vous laisse voir la faille. Alors, à tout à l'heure. Oui, la faille, c'est un peu le danger quand on visualise, qu'on travaille sur un triangle spécifique et qu'on essaie de mener un raisonnement général sur un triangle spécifique, c'est qu'on risque comme ça d'être emporté par les spécificités du triangle et de leur accorder une généralité qu'ils n'ont pas. Et là, j'étais arrivé par exemple à la conclusion générale qu'un triangle était fait de deux triangles rectangles. Et vous voyez que ça tient beaucoup au fait que cet angle ici est un angle aigu. Si je commence à prendre un angle qui est plus grand que l'angle droit, bon, si je prends exactement l'angle droit, là, vous voyez que il est fait d'un seul triangle rectangle, c'est un triangle rectangle. Il appartient déjà à la famille que je vais étudier, donc là, c'est pas un problème. Mais si je commence à faire un triangle plus grand, qui est plus grand, donc il y a un angle ici plus grand que 90 degrés, là il y a un petit problème, c'est que si maintenant je descends pour aller à l'angle droit, voilà, je descends ici, je vous laisse imaginer où c'est que ça croiserait. Eh bien, c'est plus comme avant où ça croise sur le côté, ça croise en dehors du côté. Donc ce triangle ici, juste en faisant ce raisonnement que je suis en train de faire maintenant, il apparaît plutôt comme non pas comme la somme
de deux triangles, mais comme, là, je vais vous dessiner le triangle en complet, mais comme la soustraction entre deux triangles. C'est-à-dire qu'il y a le grand triangle que vous voyez ici, celui-ci là, qui va de ce point à ce point et à ce point. Et puis vous lui soustrayez le petit triangle rectangle ici. Alors, ils sont les deux rectangles parce qu'ils ont les deux l'angle droit. Ça devient difficile. Les deux l'angle droit ici. Donc, mais c'est plutôt ici une soustraction qu'une somme. Donc on pourrait voilà, on pourrait se contenter de ça et dire bon ben la règle générale c'est pas que tout triangle est la somme de deux triangles rectangles, mais ça peut être des fois la soustraction de deux. C'est un triangle rectangle moins un autre. Et puis peut-être que les réflexions sur les angles des triangles rectangles qu'on va faire tout à l'heure, peut-être que au fond ça marche aussi. Le fait que ce soit une soustraction plutôt qu'une addition ne nous empêchera pas de partir de la formule qu'on aura trouvée pour les triangles rectangles et puis la généraliser au triangle quelconque. Donc voilà, on pourrait faire comme ça, mais une autre façon de procéder, c'est de se dire, au fond, mon problème se passait quand j'avais ici un angle qui était plus grand que 90 degrés. Et dans un triangle, je peux en avoir qu'un seul qui est plus grand que 90 degrés. Pourquoi? Parce que, imaginons que j'ai deux angles plus grands que 90 degrés, ces deux angles, quand je prends deux angles dans un triangle, il y a toujours un côté qui relie les deux angles. Donc disons que je prenne ces deux angles ici, ce côté-ci, et ce côté-là, qui est plus grand que 90 degrés, ça c'est vous voyez, entre deux, le côté qui relie ces deux angles qui sont plus grands que 90 degrés. Bah, ça me fait pas un triangle génial, disons, ils se recroisent pas, donc ça me fait pas vraiment un triangle. Donc ça tend à plaider pour l'idée que un triangle ne peut pas avoir deux angles plus grands que 90. S'il a un angle plus grand que 90, bah, l'autre même 90 ça ira pas, et il faudra pour l'autre qu'il puisse se retoucher, se recroiser, il faudra bien que l'autre soit aigu et donc on n'a qu'un seul angle, éventuellement s'il y a un angle plus grand que 90 degrés, il n'y en a qu'un seul. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, j'aurais pu, au lieu de réfléchir, de tirer un sommet, de tirer la hauteur depuis ce sommet jusque là, j'aurais pu me dire, je sais que j'ai un petit problème ici à cause de l'angle obtus, je vais plutôt considérer un autre angle et par exemple tirer le sommet ici de là à là, une droite du sommet à cet endroit. Et puis ici, comme l'angle est obtus, aigu, je n'aurai pas de problème et je vais pouvoir diviser mon triangle en deux triangles rectangles. Donc voilà, ça c'est l'autre façon. Donc c'était quand même vrai que tout triangle quelconque peut être divisé en deux triangles rectangles. Mais c'était un tout petit peu plus compliqué que la démonstration que j'avais faite au début. Alors maintenant que nous sommes convaincus qu'un triangle quelconque peut se diviser en deux triangles rectangles, on va essayer de comprendre cette question des angles pour un triangle rectangle, en espérant qu'ensuite on arrivera à généraliser. Donc voilà, j'ai un triangle rectangle ici. On va aussi espérer que c'est plus facile à trouver cette relation entre les angles quand il s'agit d'un triangle rectangle. Alors voilà, je vous laisse réfléchir à la question, quel est le lien entre ces trois angles dans un triangle comme celui-ci, qui est un triangle rectangle. Donc cette fois, on se limite pour l'instant à raisonner sur des triangles rectangles. Alors, on se retrouve tout à l'heure.
Alors l'idée fondamentale ici, c'est pour retrouver la réponse à cette question, c'est de rajouter certains traits, il faut tirer certains côtés. Euh, je vais le faire, c'est-à-dire il faut tirer ici une parallèle à ce qu'on avait ici, et puis ici, et puis tirer une autre parallèle à l'autre côté. Donc je vais peut-être prendre un support pour que vous puissiez mieux le voir, comme ceci. Voilà. Donc voilà, si je complète, donc il faut bien penser que ça est parallèle, voilà, ça est parallèle à ceci, et ceci, cette droite-là est parallèle à celle-ci. Donc j'ai complété mon triangle initial par ces traits-là, et vous voyez que c'est beaucoup moins évident que dans la démonstration de la vidéo précédente. Parce que dans la vidéo précédente, j'ai aussi tiré une parallèle à un moment donné, mais j'étais plus ou moins obligé de tirer cette parallèle pour voir un certain angle que j'avais quelque part. Si vous regardez cette vidéo à nouveau, vous verrez que il fallait pas être très inventif pour trouver cette parallèle. On était plus ou moins obligé, pour comparer deux angles, il fallait tirer une parallèle à un endroit. On aurait pu peut-être tirer une parallèle à un autre endroit. Et en fait, il y avait un deuxième endroit. Si vous voulez, vous pouvez essayer de refaire la démonstration de la vidéo précédente en tirant la parallèle à cet autre endroit. Mais il y avait ces deux possibilités, et au fond, il n'y avait pas tellement de créativité à avoir pour deviner qu'il fallait tirer cette parallèle. Tandis qu'ici, il faut voir qu'on partait de ce triangle-là, on se posait une question sur ces angles, et ça demandait quand même, c'était pas évident de penser à compléter comme ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être toujours pas évident pour vous en quoi ça résout notre problème, le fait d'avoir complété comme ça. Mais je vous laisse un instant pour réfléchir à cette question. Voilà, donc le premier point à remarquer, c'est que ces deux triangles, donc celui-ci que j'avais initialement et celui que j'ai fabriqué ici, ils sont identiques. C'est les mêmes triangles. Et ceci, vous le voyez parce qu'ils ont des côtés de même longueur. C'est-à-dire, ils partagent ce côté ici, donc il est forcément de même longueur. Mais ce côté ici est de même longueur que celui-là. Et puis celui-ci est de même longueur que celui-là. Donc ils ont les trois mêmes côtés, et puis on sait que trois côtés, ça définit, quand je connais trois côtés, ça définit le triangle, donc c'est les mêmes triangles. Donc ça, c'est le premier point à remarquer. Et le deuxième point à remarquer, c'est que ces angles ici j'ai 90 degrés, par définition, parce que j'étais parti d'un triangle rectangle. Et puis ici, j'ai aussi 90 degrés, parce que, si vous n'en êtes pas directement convaincu, vous pouvez juste prolonger ce côté-là, et voir que l'angle que j'aurais ici, c'est au fond le même angle que là reporté, puisque ces deux droites ici sont parallèles. Donc ce 90 degrés que j'avais ici est reporté ici, puis comme ici ça serait 180 degrés, donc ça veut dire qu'ici j'ai 90 degrés. Puis en faisant le même genre de raisonnement partout, vous voyez que j'ai 90 degrés aussi ici, puis aussi là. Donc ça veut dire que quand j'additionne les angles de ce rectangle, ça fait 90 degrés. 90 x 4, excusez-moi, 90 x 4, ça fait 360 degrés. Et puis comme c'est la même chose, que vous voyez que j'ai additionné cet angle de ce triangle, cet angle de ce triangle, quand j'ai fait la somme de ces quatre angles du rectangle, j'ai servi au même qu'additionner cet angle, puis cet angle, puis cet angle, puis l'angle du triangle ici, et l'angle du triangle là, et cet angle du triangle. Donc,
c'est la même chose que additionner la- tous les angles de ce triangle-là et de celui-là. Et comme c'est deux fois le même triangle, euh, ça veut dire que la somme des angles d'un seul triangle ferait la moitié de ces 4 fois 90. Donc 4 fois 90, c'était 360, et la moitié de 360, c'est 180 degrés. Donc voilà, j'ai démontré ici que dans le cas d'un triangle rectangle, la somme des angles fait 180 degrés. Il y a une petite, euh, une petite chose qui est malheureuse dans mon exemple ici, c'est que j'ai pris finalement un triangle rectangle de départ qui était assez particulier puisqu'il avait la même longueur ici et là. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, quand on essaie de réfléchir sur un triangle, euh, on se base sur un triangle spécifique, mais pour faire un raisonnement qui est valable pour des triangles plus généraux, il faut pas prendre quelque chose de trop spécifique. Alors ici, comme j'essayais de trouver quelque chose pour les triangles rectangles, c'était normal que j'ai pris un angle de 90 degrés, donc quelque chose de très spécifique. Par contre, c'était pas très habile de prendre un triangle qui avait les mêmes côtés, donc les mêmes longueurs pour ces deux côtés-là. Ce qui aboutit au fait qu'on a ici, quand on complète, on a un carré. C'est donc aussi un rectangle très spécial, c'est en fait un carré. Mais vous pouvez vérifier que nous n'avons pas utilisé cette propriété spécifique à ce triangle-là, d'avoir les deux côtés de même longueur. Nous avons juste utilisé la propriété que nous étions disposés à utiliser, c'est-à-dire l'angle droit, puisque nous ne discutons que des triangles rectangles en ce moment. Donc voilà, vous pouvez refaire, ce que je vous suggère, c'est de refaire un petit dessin avec un triangle de départ qui soit vraiment avec des côtés très différents, par exemple comme ça. Vous aboutirez à un rectangle qui sera vraiment pas un carré, qui sera vraiment quelconque, mais vous verrez que le raisonnement que nous avons vu tout à l'heure reste valable. Donc voilà, nous avons trouvé que la somme des angles d'un triangle rectangle fait 180 degrés. Et ce qui nous reste à faire maintenant, c'est à revenir à un triangle quelconque, dont nous avons dit qu'il peut être décomposé en deux triangles rectangles. La question que je vous pose maintenant, c'est, puisque à ce stade, maintenant vous savez que la somme des angles de ce triangle, d'un triangle rectangle, fait 180 degrés, et que vous avez ici un triangle quelconque, on pourrait imaginer plus quelconque que ça, mais je vous laisse faire le dessin avec un triangle vraiment complètement quelconque. Il sera composé de deux triangles rectangles, et je vous laisse trouver la somme des angles de ce triangle quelconque. Alors je vous retrouve dans un instant. Alors voilà, ce triangle est composé de ce triangle rectangle ici et de celui-là. Et puis les angles, finalement, si je fais la somme des angles de ce triangle rectangle, donc il y a cet angle ici, il y a celui-ci, il y a celui-là. Et c'est presque la même chose que la somme des angles de ce triangle rectangle et la somme des angles de ce triangle rectangle-là, puisque quand j'additionne les angles de ce triangle rectangle avec celui-ci, j'aurai cet angle, j'aurai cet angle, j'aurai cet angle et cet angle ici, ce qui au total me fera l'angle total ici. Tout ce que j'aurai, c'est en trop, c'est cet angle ici et cet angle-là, qui ensemble font 180 degrés. Donc, si j'additionne la somme des angles de ce triangle quelconque, va être la somme des angles de ce premier triangle rectangle et de cet autre triangle rectangle moins 180 degrés.
moins ces deux angles que j'ai ici en trop. Et donc ça fait donc 180 degrés, plus 180 degrés, moins ces 180 degrés. En tout, ça fait 180 degrés. Donc voilà, nous avons montré là que la somme d'un triangle quelconque est égale à 180 degrés. Et la façon dont nous avons simplifié notre problème, ça a été cette fois assez différent de ce que nous avons fait dans la vidéo précédente, puisque cette fois ça a été au fond de voir que tous les triangles pouvaient être fabriqués avec une famille de triangles, ces triangles rectangles. Et puis après, nous nous sommes focalisés sur ces triangles rectangles pour retrouver le lien entre les angles. Et là, c'était beaucoup plus facile que pour un triangle quelconque. Et puis, une fois que nous avons trouvé la formule pour le triangle rectangle, nous sommes revenus au triangle quelconque composé de triangles rectangles. Et puis, nous avons vu que au fond, l'information sur la somme des angles des triangles rectangles pouvait être utilisée pour trouver la somme des angles d'un triangle quelconque. Voilà, je dirais que la formule, la démonstration de la vidéo précédente, je la trouvais très très naturelle. Celle-ci elle est un peu plus compliquée. Il y avait notamment ce moment où nous avions un triangle rectangle ici et il fallait compléter là, et là c'était vraiment, ça demandait vraiment une créativité qui n'était pas nécessaire dans la vidéo précédente, donc c'était plus compliqué. Donc voilà, dans ce cas-là, c'était peut-être une approche un peu finalement un peu compliquée, mais très souvent dans des problèmes de mathématiques ou autres, c'est une très bonne approche quand on a un objet d'étude, d'essayer de décomposer cet objet d'étude en un sous-ensemble de ce type d'objet, de sorte à pouvoir dire que l'objet d'étude est en fait, peut toujours être décomposé en éléments d'une famille plus restreinte d'objets, et une famille qu'on espère plus facile à étudier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo où on va faire la démonstration la plus belle.